Attention, cet épisode contient une intro avec un jeu d'acteurs minable. La direction est vraiment désolée pour cet épisode what the fuck. Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Parce que moi, oui, grâce à vous, je vais super bien. Car tout simplement, aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques temps, on a passé le cap des 1000 abonnés. Cap que déjà je m'étais visé, je pensais y arriver, mais peut-être pas en un peu moins de 2 ans sur la chaîne. Pour donner une idée, je voyais plutôt le truc d'ici 3-4 ans d'atteindre les 1000 abonnés. Parce que je sais que parler comics et tout ça, c'est pas le gros fun sur YouTube, tout simplement, même s'il y a quelques youtubeurs et tout ça. Donc je voyais ce cap pour dans beaucoup plus longtemps. Donc déjà, merci à tous. Et vu que YouTube ne donne pas réellement de trophée pour les 1000 abonnés, je me suis fait mon petit diplôme à moi. Ouais, je sais, ça ressemble à rien. C'est tout con, mais ouais, j'en suis fier, donc on va l'afficher là. Voilà. Ça, il sera toujours dit. Ouais, je sais. J'ai pas d'argent pour me faire des vrais trophées. Mais bon, pour fêter les 1000 abonnés, on va sans doute parler du sujet et donc du personnage qui m'était le plus demandé. Ce personnage étant le Beyonder. Alors, attaquons tout de suite la... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sweep! 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 Il faut que tu sauves le futur. Arrête tout. Il faut que je t'aide à sauver le futur. Ouais. T'es gentil, mec, mais t'es qui, en fait? Quoi? Tu ne me reconnais pas? Moi? Mais regarde, ça se voit. Je suis toi du futur. Regarde-moi. C'est moi. Dans 20 ans, ce sera toi. Enfin, toi, tu seras moi. Enfin, t'as compris, quoi. Oui, je parais toujours aussi jeune pour la simple raison que maintenant, dans le futur, tout simplement, la chirurgie esthétique, c'est pas cher du tout. Et donc, je me suis refait directement une face plus jeune. Putain! Si je deviens ça dans le futur, faut vraiment que je me mette à la salle de sport. Hein. Et que je me mette à courir aussi et à manger plus sainement, je pense. Je suis si gros que ça, normalement? J'ai pas l'impression. Comment ça, j'ai grossi? Tu te fous de ma gueule? Et je te permets pas de me critiquer. Et même de te critiquer d'ailleurs. C'est un peu dégueulasse comme effet. Mais bon, en tout cas, Sweep, il faut que tu m'aides à sauver le futur. T'es bien gentil, mais pourquoi je voudrais changer le futur en fait? Quand regarde notre époque, par exemple, le futur c'est forcément mieux. Notre époque, déjà, on a plein de films du MCU, on vient d'avoir Endgame qui est juste génial. On a des comics, le Fresh Start par exemple, c'est en train de recommencer, donc le Fresh Start sur Marvel, c'est juste extra. On a plein de jeux, on a plein de trucs. Dans la bibliothèque, elle est remplie de goodies, je suis désolé, mais là déjà on est une époque extra, donc dans le futur c'est encore mieux. Dans le futur, on pourrait peut-être même avoir des vrais gadgets, un gun infini factice qui bouge un peu mieux qu'un morceau de plastique, je suis désolé. Je vais pas changer le futur pour moi il doit être extra normalement. C'est pas possible que le futur soit si pourri. Mais non, justement, c'est l'inverse. Dans le futur, c'est la panique. C'est complètement une guerre civile dans le comics game et tout le monde court à sa perte. Il y a des morts de partout. Le futur, ça craint. Le comics game en pleine guerre civile. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je sais déjà de base, ouais, dans le comics game, moi par exemple, il y en a que j'apprécie pas trop, il y en a qui sont mes potes et tout. J'imagine que dans l'autre sens, ça doit être pareil ou autre, mais de là avoir une guerre civile, faut pas abuser quand même. On va pas se jeter des comics à la gueule. Si? Toute cette guerre civile, tout ce qui passe dans le futur, c'est la faute de Panini. Tu veux savoir un truc? Dans le futur, eh bien avec Panini, les kiosques, ça coûtera 130 € et un omnibus, ça vaudra quasiment 300 €. Du coup, personne ne pourra s'acheter des comics et ce sera la guerre. Ouais, t'es gentil, mais bon, les kiosques à 160 balles, ça existe quasiment déjà. Hein. Le Marvel Universe numéro 2, par exemple, actuellement, il en vaut 166. Et pour les omnibus, c'est quasiment pareil. Je crois que le premier omnibus sur Miles Morales, il en vaut 300. En fait, le futur, c'est déjà là. Hein. On a déjà les mêmes prix. Hein. Sauf que là, ce sera directement en récent et pas en occasion. Puis t'es gentil, en quoi le prix des comics, ça va lancer une guerre civile, franchement? Y a pas de quoi. Cette guerre civile, ce sera complètement une guerre populaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les comics seront trop chers. C'est pratiquement que l'élite, les plus riches qui pourront lire des comics, et du coup le bas peuple, les gens comme moi qui surtout n'ont plus de métier maintenant, on sera obligé d'acheter des comics d'occasion ou d'en voler de temps en temps, et surtout de se taper les vieilles histoires qui valent plus rien maintenant. Alors que maintenant les comics c'est juste génial, en fait dans le futur en tout cas, et ton époque surtout les comics sont géniaux, mais dans le futur ça coûte beaucoup trop cher. Ainsi avec la montée des prix de Panini, on a certains youtubeurs qui se sont relevés afin d'affronter justement les éditeurs comme Panini, de renverser le pouvoir pour se racheter des comics. Et le problème c'est que ça se passe pas comme on voulait. Pour pouvoir renverser Panini, il faut qu'on affronte Marvel. Et le problème, c'est que Marvel, vu que maintenant il est à la tête de Panini, enfin dans le futur, t'auras compris, et bien avec tout le fric qu'il aura gagné, il se sera acheté une armure comme Iron Man. Du coup, il est devenu super balèze. Et avec les membres des Comics FR, il a décidé d'en faire ses Avengers, il leur a filé des pouvoirs, et du coup, on a du mal à les péter. Enfin, même moi j'y arrive pas, et personne n'arrive. Et de l'autre côté, bien sûr, la toute première ligne de défense qu'on avait dans le futur, c'était tout simplement Alcor, Max et Mizua qui essayaient de retourner Panini, de les affronter. Et chacun essayait à sa propre manière. Pour donner une idée, par exemple, on a Max, qui a créé donc une armée de robots, une armée d'Ultrons. Le problème, c'est que les Ultrons ont complètement pété les plombs, et un peu comme des Terminators, ils ont commencé à décimer une partie de la planète. Et ça craint, je sais. Mais c'est pas tout. À côté, on a Mizura aussi, qui a un peu créé donc le sérum de Sentry pour devenir super balèze. Et le problème, c'est qu'il a pris le sérum, et à la place d'avoir directement la force de Sentry, il a libéré The Void. Ce qui est encore pire que les Ultrons.
Et après derrière, on a même Alcor qui a essayé de créer donc le sérum du super soldat. Le problème c'est que durant l'expérience, ça a un peu dégénéré et c'est surtout devenu le bouffon vert. Donc finalement, nos 3 grands héros qui devaient nous aider contre Panini, ben ils servent pas à grand chose. Et l'ultime ligne de défense que l'on a, c'est un petit groupe de héros qui sont tout simplement la Comics League, qui sont là pour affronter Panini. Mais le problème c'est qu'ils sont beaucoup moins forts par rapport donc aux Avengers et à Marvel, et donc on essaie juste de survivre. Et c'est vraiment la galère. C'est pour ça que je suis venu te voir, Sweep. Il faut qu'on change ce futur. Ah ouais. C'est chaud là quand même. Marvel et ses Avengers qui du coup commencent à décimer le bas peuple. Ouais. À côté on a Alcor, Mizura et en même temps aussi Max qui ont pété les plombs en essayant de nous sauver. Et le seul truc qui reste c'est la Comics League. Effectivement c'est chaud pour l'avenir. Ok, j'accepte la mission. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sauver le futur? Alors pour stopper ce futur, j'ai tout simplement remarqué qu'il fallait tout simplement empêcher Marvel d'avoir une collaboration avec Panini Comics. Donc il faut que tu empêches cela. Ah ouais, là c'est con quand même parce qu'au final t'es arrivé trop tard. Marvel il commence déjà à collaborer avec Panini. Puis de base il fait ce qu'il veut, je pense que collaborer avec un éditeur, avoir tout ce qu'on peut avoir, gagner des sous presque avec nos vidéos, ben, on rêve tous d'avoir ça, hein. Moi le premier. Hein. Je fais des tonnes de vidéos sur Marvel ou autre, si Panini m'offrait surtout des comics sur Thanos ou autre, ben, j'aimerais bien les avoir, hein. Je vois pas pourquoi on devrait cracher sur Marvel. Il fait ce qu'il veut après tout. Quoi? Mais tu te fous de moi, Sweep? Non, tu te fous de moi. Tu ne peux pas te dire que tu veux pas empêcher ce futur. La preuve, dans cette guerre civile, la toute première victime dans le comics game qu'il y a eu, c'est la cour des comics qui avait arrêté totalement de faire des vidéos et a totalement disparu. Un peu comme Captain America, il a donné sa vie pour le peuple. Tu dois penser à lui, tu dois penser à la cour des comics qui avait arrêté ses vidéos à cause de cette guerre. Oui, alors, comment je peux t'annoncer ça sans trop te gêner une fois de plus? Tu es arrivé en fait complètement trop tard, hein, parce que ben, la cour des comics, il a déjà arrêté les vidéos. Pour te donner une idée, et côté Comics League, ils ont quasiment tous disparu. Enfin pas tous, mais il y a la moitié qui commence à être un peu absent. Muggy il fait plus trop de vidéos, quelques-unes. Fraction, voilà, il n'en fait plus vraiment. Il y a encore par exemple, pour te donner une idée, on a toujours le coin comics qui est là pour faire des vidéos, on a Xander à côté aussi. Mais en soi, c'est quasiment la moitié presque qui aurait été snappé par Thanos, si on peut donner une idée. Donc sur ça aussi, ben, c'est un peu raté en fait. Ah, malheureux, tu ne sais pas ce que tu dis. Le pire dans cette guerre, c'est même pas la mort de la cour des comics. Le pire dans cette guerre, c'est tout simplement que Gordon et Murdoch se sont séparés. Et ça, c'est la pire des choses. Ah ouais, non. Gordon et Murdoch se séparer? Non, là c'est chaud. Là encore une guerre civile, rien à foutre, mais le plus grand et le meilleur des duos de YouTube, du comics game, qui se séparent? Non. Non, là, faut que je vraiment... Non. Je suis obligé d'intervenir. Je sais pas quoi faire, vu que tout est déjà passé. Mais on va tenter d'empêcher ce petit futur. Plus, merde, c'est quoi? Regarde, j'avais déjà fait un script sur le Beyonder. C'est la vidéo du jour, normalement. Mais bon, ok, puisque c'est ça, ben... on va changer de sujet. Bon, par contre, pour empêcher tout ce putain de bordel, faut que je trouve un nouveau sujet qui va empêcher Panini de faire du mal. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je pense que si je fais une vidéo sur Panini et leurs différentes éditions qui sont là pour faire rager les collectionneurs, parce que rien ne ressemble, ben, tout simplement, dans la bibliothèque, ça va faire rageux. Si je parle aussi de la montée des prix, ça va faire rageux. Si je parle de la pagination et des problèmes des fois sur les omnibus ou autres, et des rééditions des trucs, ça va faire rageux un peu, donc j'ai pas le droit de parler de Panini. Ok, je crois que j'ai une idée. Ok, j'ai un sujet à parler en vidéo. Ça va être bref, ça va être what the fuck, mais j'ai un sujet. Alors du coup, t'as prévu faire quoi comme vidéo? Ouais, vu que je peux pas parler de Panini parce qu'on va dire que je suis enrageux, je me suis dit on va attaquer directement la source. La source étant donc les récits de Marvel. Parce que j'ai lu pas mal de récits, et donc s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, même si c'est pas tout le temps, il y a certains moments, certains passages qui sont carrément what the fuck. Et du coup, pour vous dégoûter un peu de Marvel et sauver l'avenir, on va voir ces petits moments what the fuck. Ah oui, c'est pas con, tu pourrais peut-être y arriver. C'est vrai. Ouais, je savais bien que ça te plairait. Du coup, on attaque tout de suite la vidéo. Comme vous le savez, depuis la création de Marvel, donc depuis 1939 avec les tout premiers héros comme Namor, j'ai fait les vidéos avant et tout ça, ben, on a eu des tonnes de récits souvent cultes sur des héros. Spider-Man, il y en a eu plein, la saga des clones, on a aussi le Gant de l'Infini, on a eu Civil War, on a des tonnes de récits de ouf,
des passages avec des super-héros qui sont juste géniaux. Moi, pour vous donner une idée, bon, c'était une de mes dernières lectures et tout ça, mais j'ai adoré la conspiration donc des clones dans Spider-Man. Donc, on a eu des tonnes de super récits. Mais entre ces super récits, il y a toujours des histoires qui existaient. On n'a pas juste des récits en or qui sortent. Forcément, il faut que des fois qu'on ait des trucs entre et tout. Donc, des auteurs essayent des choses, tentent des choses, et des fois, on a droit à des moments carrément what the fuck. Et attention, quand je parle de what the fuck, de trucs illogiques ou autres, je parle pas des petits trucs basiques, comme par exemple le fait que Captain Marvel soit devenu blond grâce à la conscience cosmique, le fait que Ego, qui est une planète vivante et un doyen de l'univers, soit devenu à une certaine période un Nova, ou encore le fait que Thanos ait eu un Thanoscopter à un moment. Ça, c'est des trucs un peu illogiques, cons, mais c'est pas les trucs les plus what the fuck qu'on peut croiser dans les comics, vous pouvez me croire. Car oui, si cette vidéo et l'intro de cette vidéo est carrément what the fuck, je peux vous assurer que le contenu qu'on va voir et le travail fait par Marvel peut être encore plus what the fuck que ce que je vais vous présenter à l'instant. C'est vraiment des trucs, des fois tellement tirés par les cheveux, je pense que l'auteur doit être en prison parfois, parce que c'est vraiment malsain comme truc. Mais on va attaquer de suite la vidéo. Comme vous le savez, Marvel est une des maisons d'édition qui veulent plus combattre donc des inégalités, le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes ou autres, et compagnie. Bon, visiblement déjà récemment avec les annonces qu'il y a eu, il n'y a toujours pas assez de dessinatrices ou d'autrices, mais en tout cas dans les personnages, ils ont essayé de faire un effort. Par exemple, pour vous donner des idées, avec des personnages féminins, ils ont mis donc Carol Danvers, personnage de Captain Marvel, on a plein de personnages féminins maintenant, on a même Iron Heart pour donner une idée. Et aussi, ils ont introduit avec le temps, en même temps, donc des personnages de couleur, comme par exemple Black Panther, aussi Luke Cage ou Blade, pour donc montrer les ethnies dans le monde de Marvel en tant que super-héros ainsi que méchants ou autres, afin de diversifier leur monde. Et si le fait de passer d'un Thor masculin à un Thor féminin a légèrement fait jaser les choses, mais au final tout s'est bien passé, parce que visiblement Jason Aaron avec son run sur Jane Foster en tant que Thor, donc le Mighty Thor, s'est avéré être un super run, quasiment un des meilleurs runs qu'on a eu dans Marvel depuis les quelques années. Et des fois ils ont fait des coups d'essai et ça n'a pas vraiment marché. Et un des meilleurs exemples, c'est tout simplement le cas du Punisher, car en 1992, dans le numéro 59, tout simplement, le Punisher est devenu noir. Mais attention, et quand je dis que le Punisher est devenu noir, je ne dis pas que le Punisher a été remplacé, donc Frank Castle a été remplacé par un personnage qui est donc un personnage noir. Non, c'est Frank Castle qui est devenu noir. Pour la cause la plus courante, parce qu'il s'est fait tabasser, qu'il a demandé à ce qu'on lui change de visage et qu'on lui a mis un visage noir. Je peux vous dire que même si ce Punisher est resté quelques temps donc, dans les comics, ça a fait beaucoup jaser, quasiment personne n'a apprécié cela et ça a rapidement été changé. Donc déjà, Marvel visiblement pour peut-être plaire aux personnes de couleur en mettant un Frank Castle noir, a fait déjà un gros truc assez bizarre. Mais ça, c'est même pas le pire en fait. C'est à partir de maintenant qu'on va avoir des trucs vraiment étranges. Comme vous le savez, les comics, les histoires de super-héros, c'est des trucs carrément fantastiques. On pourra jamais avoir réellement de super-pouvoirs ou autre. Mais Marvel a souvent essayé de nous faire tout simplement des héros qui étaient plus ou moins humains, avec des fois des scénarios carrément humains, pour vous donner une idée. Je vous parle par exemple donc du récit Le Diable en bouteille, dans lequel Iron Man, donc Tony Stark, est censé affronter ses problèmes d'alcool, qui est un run super balèze, et vraiment génial pour vous donner une idée. Ou encore le fait que Hank Pym à une période a frappé sa femme, donc la guêpe, parce que voilà, il était encore là et tout, c'était quelque chose de grave, mais ça montrait un peu un aspect humain au personnage. Mais des fois, le côté humain ou autre, ils sont allés un peu trop loin là-dedans. Ouais, pour essayer de faire des représentations et chercher du public, j'aurais jamais cru lire et voir un récit dans lequel on apprend que Peter Parker, lorsqu'il était jeune, a été abusé et un peu molesté. Car oui, dans un récit, on apprend que Peter Parker a été tout simplement abusé pendant sa jeunesse. Et donc quand je dis abusé, c'est que voilà, il a été touché et tout ça par quelqu'un de plus vieux et tout. Je vous rassure, normalement si je me souviens bien, c'est pas l'oncle Ben, mais c'est quand même arrivé. Ouais, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Mais bon, après, je vous rassure, c'est pas vraiment dans la continuité de Spider-Man, c'était surtout un numéro spécial, un peu comme le 11 septembre, dans lequel, pour toucher les enfants ou autre par rapport à cela, Marvel avait fait un numéro spécial de Spider-Man pour parler de ça. Mais si t'es pas au courant et que t'apprends juste cette histoire, quand même, voir Spider-Man, donc surtout Peter Parker, dire qu'il a été touché quand il était petit, ah ouais, j'aurais jamais cru, j'aurais vraiment jamais cru voir ça. Comme d'autres trucs en fait. Ouais, parce que quitte à parler de personnes qui ont été abusées, ben, autant Peter Parker, ça garde encore un petit côté humain ou autre, d'un petit garçon qui a été molesté, et voilà, on passe aux affaires de l'église ou autre. Mais par contre, un mec qui se fait molester par ses armures, c'est beaucoup plus bizarre. Pourtant, c'est vraiment un truc qui est arrivé à Tony Stark. En effet, dans un run assez rapide donc, de Tony Stark, on a tout simplement une des armures d'Iron Man, donc qui est contrôlée par une IA, et visiblement cette IA, elle a un peu trop d'attrait pour son créateur. Hein. Elle est quasiment amoureuse de Tony Stark, et donc le truc est vraiment gênant. On arrive à un moment presque où Tony Stark est déshabillé, accroché à un arbre,
Et l'armure, voilà, essaie de faire des choses, avoue un peu ses sentiments, et c'est assez étrange et bizarre, et ça donne pas envie de lire d'ailleurs. Je veux dire, encore le côté Peter Parker qui se fait toucher, ça a le côté humain. Là, c'est un côté mécanophile et ça donne une relation robot-humain. Chose que déjà on n'a pas envie de voir. En tant que fan, t'as pas envie de voir Tony Stark se faire violer par une armure. Donc déjà, je sais même pas pourquoi Marvel a accepté ça. Mais en plus, même de base, à dire ça, c'est super malsain. Mais il y a beaucoup de choses dans cet épisode qui vont être super malsaines en fait. Ouais, parce que dans les trucs malsains, en fait, il y a la représentativité. Donc pour vous donner une idée, on a souvent sorti tout simplement des héros de couleur de telle ou telle ethnie ou des super héroïnes pour faire plaisir donc aux lectrices ou pour faire plaisir à certains lecteurs qui voilà, se voyaient plus dans un personnage noir que dans un personnage blanc parce qu'eux-mêmes étaient noirs ou autres. Bon, personnellement, moi, je me suis, par exemple, j'adore Miles Morales. Je me sens peut-être plus proche de lui qu'un autre personnage comme Tony Stark qui est censé être blanc ou autre. Mais bon, ça c'est pas grave, tout le monde a sa vision sur les comics et ça je vais pas du tout le critiquer, c'est logique. Par contre, quand on cherche à créer une petite représentativité sur les mecs qui sont un peu incestueux, ça fait un peu bizarre. Parce que s'ils ont pas fait ça pour représenter ce genre de mec, je vois pas pourquoi on nous sortirait ces deux cas précis. Hein. Donc le premier cas c'est dans l'univers Ultimate, dans lequel tout simplement Scarlet Witch, donc la sorcière rouge, et Quicksilver, donc Vif Argent, ont carrément une relation incestueuse. Hein. Il me semble pas qu'on les voit réellement coucher, mais c'est carrément plus que sous-entendu, ce genre de truc. Mais ça encore, c'est dégueulasse. Je sais quoi en dire, ça passe. Parce que l'autre cas, ça touche Carol Danvers, qui dans des vieux récits, beaucoup plus vieux que l'univers Ultimate, on la voit coucher avec un homme, donc avoir des relations et tout ça. Elle est censée normalement accoucher de cet homme. Et c'est là qu'on apprend le pire, c'est que cet homme, en fait, c'est le fils de Carol Danvers, qui vient du futur, pour coucher avec elle, pour se donner naissance. Mais putain, c'est dégueulasse, c'est malsain ce genre de truc. Je veux dire, comment tu peux accepter ça? Je veux dire, plus tard dans l'épisode, je vais vous présenter une séquence what the fuck, violente, mais en ça, ça peut passer, je trouve. Mais un truc où une nana est enceinte, donc de son fils qui vient du futur et tout ça, c'est dégueulasse, même si elle n'était pas au courant de base. Le fait que lui fasse ça, c'est carrément dérangé, dégueulasse. Tu peux pas mettre ce genre de notion dans des comics ou autre. Tu peux pas, je perçois pas ça comme logique, comme les trucs d'avant d'ailleurs, mais... Bon, suivant, on va passer le sujet parce que ça part très loin sinon. Mais bon, quitte à parler de trucs malsains et en même temps de sexe un peu, on va voir le double cas Spider-Man aussi. Hein, le premier cas, c'est qu'on le sait tous, par le passé, en tout cas pour ceux qui avaient découvert les comics et les premiers Spider-Man, on voyait le Peter Parker forcément super amoureux de Gwen Stacy, et donc beaucoup ont été touchés par la mort de Gwen Stacy. Ouais, si le public savait que plus tard, donc dans Spider-Man Sin Past, ils apprenaient quelque chose d'assez dégueulasse sur Gwen Stacy, le fait qu'elle était très amoureuse de Peter Parker, mais qu'elle l'ait trompé avec Norman Osborn. Ah, c'est sale de tromper son mec avec quelqu'un d'autre de vachement plus vieux. C'est encore plus sale quand tu sais qu'elle a eu 2 enfants avec lui. Ouais, dans Spider-Man, on apprend que Gwen Stacy a couché avec Norman Osborn et qu'elle a accouché de 2 gosses. C'est complètement con et what the fuck. Mais le pire, c'est plutôt le deuxième cas, le cas Mary Jane, comme je pourrais dire, où on apprend tout simplement dans Dark Reign que Mary Jane est morte d'un cancer. Hein. Mais bon, développer et mourir en cancer, c'est beau. Ça rappelle un peu la mort de Captain Marvel, qui est pour moi une des meilleures morts de Marvel. Non, le plus bizarre, c'est qu'on apprend tout simplement que Mary Jane a attrapé ce cancer, tout simplement à cause de Peter, qui dégage beaucoup trop de radioactivité. Donc elle est morte comme ça. Mais bon, vu qu'on sait tous, tout l'entourage de Peter Parker, donc ceux qui sont des Ladybug ou autres, ils n'ont pas développé de cancer à cause de lui. Donc comment elle a chopé ce cancer? Tout simplement à cause du sperme de Peter Parker. Et pendant que les deux tourtereaux s'amusaient à forniquer tout le temps dans la chambre haute, à chaque fois Peter Parker lui balançait de la radioactivité qui a fini par le tuer. En soi, c'est assez logique. Je veux dire, avec ce qui est arrivé à Peter Parker, le fait qu'il dégage de la radioactivité et tout ça, c'est assez logique, c'est super intelligent. En soi, je trouve ça quand même vachement what the fuck. Mais chapeau l'artiste quand même pour l'idée, parce que, non, faut l'imaginer, mais c'est super intelligent. Je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux sur ce que je dis. Maintenant, on va carrément oublier le petit côté sexuel qu'on retrouve dans les comics avec les sujets qu'on a eu avant. On va partir sur 2 choses carrément what the fuck. Comme je disais donc tout à l'heure, on va voir un combat carrément gore, même très gore et what the fuck. C'est un truc qui s'est passé dans Ultimatum, où on voit tout simplement sur une image, une planche tout simplement, le blob qui est en train de manger, de croquer directement dans la chair de la guêpe, qui est carrément morte. C'est dégueulasse en soi, mais bon, ça passe. Non, le pire à côté, c'est quand on voit Giant Man choper le blob, lui croquer tout simplement la tête, la recracher plus loin et balancer le cadavre. Parce que ouais,
Autant le blob, comme j'ai dit, c'est un méchant, puis la scène, comment c'est représenté, il fait peur, justement, la façon dont il est dessiné et tout, il est horrifique. C'est vraiment, comment c'est dessiné ça, c'est génial, c'est horrifique. Mais par contre, la réaction de Giant Man, qui est censé être un super-héros, ok, il débloque, je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi, si un jour ça me prenait à ma meuf, le mec, je le démontrais, ça c'est logique. Mais beaucoup de gens ont été choqués apparemment par ça, parce que je l'ai vu souvent apparaître, parce que je marquais pour faire des recherches What the fuck moment Marvel, on parlait souvent de ce moment dans Ultimatum, donc je me suis dit c'est pas trop mal d'en parler. Mais ça c'est pas le truc le plus what the fuck, parce que c'est le what the fuck dans le combat, mais c'est quelque chose qui va un peu trop loin, mais voilà. Non, par contre, c'est quand le hasard commence à faire des trucs vraiment bizarres, pour des fois faire quelque chose qui est carrément what the fuck. Quand je vous dis ça, je pense tout simplement à la série Mockingbird, donc l'oiseau moqueur, qui donc durant un fight ou autre, elle est inconsciente, elle tombe dans l'eau et elle va se noyer. Vu qu'elle peut pas bouger ou autre, et t'as aucun héros qui va venir la sauver, parce qu'elle est toute seule bien sûr, c'est tout à fait logique. Et à la place, elle va être sauvée par des sortes de chiens-poissons. Je ne saurais pas trop décrire ça, qui ont même pas été amenés par Namor ou autre, il n'y a aucun, c'est juste les créatures qui viennent toutes seules pour sauver Mockingbird, la ramener sur le côté et la sauver. Sans raison, comme ça, t'as des créatures super bizarres qui arrivent, qui la sauvent et tout. Ça c'est ce que j'appelle les trucs what the fuck. Et aussi le fait par exemple que Squirrel Girl ait réussi à battre Thanos, mais ça c'est une autre histoire, peut-être que j'en parlerai un jour, vu que je parle beaucoup de Thanos et que d'autres vidéos sur Thanos sont prévues normalement sur la chaîne, donc j'en parlerai sans doute un autre jour. Et encore, j'ai même pas parlé de tous les trucs complètement what the fuck et débiles qu'on croise dans les comics, comme par exemple le fait que Tante May un jour s'est mariée avec le Docteur Octopus. Oui, c'est vraiment arrivé, je vous le jure. Je vous parle même pas des events qui des fois servent à rien, comme par exemple Inhumain versus X-Men, où ils se fight tout simplement parce que les X-Men, à cause du gaz tératogène, commencent à devenir malades et peuvent crever. Et à la fin, en fait, tout simplement, les Inhumains disent fallait nous le dire, on leur répétait le nuage tératogène. T'as 4 numéros où ils se foutent sur la gueule pour qu'au final ils se disent fallait nous le dire directement. Hein. Ouais, c'est des events qui servent à rien et qui en plus sont complètement pourris. Mais ça, j'en ai même pas parlé. Vraiment, je pense que j'ai mis le haut du panier dans les trucs what the fuck pour vous donner une idée. Donc, vous l'aurez compris, à côté des super réticules qu'on a eu, on a quand même des grosses chadasses complètement starbées, complètement folles qui se sont passées dans les comics. Du coup, la morale de cette vidéo, pour que le futur ne soit pas aussi apocalyptique qu'on nous l'a présenté plus tôt, vaut mieux arrêter d'acheter du Marvel. Ouais. Bon, techniquement, moi j'arrêterai jamais pour vous faire des récits dessus, mais pour sauver le futur, je vous le conseille. Vraiment. Non, c'est faux, c'est une caricature, mais bon, je savais pas comment conclure les vidéos. Sur ce, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc merci à tous, j'espère que vous aurez vraiment aimé la vidéo. Ouais, j'ai fait une vidéo carrément barrée, what the fuck, je sais que certains aiment pas que je fasse de l'humour, les sketchs et tout ça, mais bon, techniquement, ouais, j'ai que 1000 abonnés, donc je vais pas commencer à vous écouter trop, parce que déjà, ceux qui ont des millions d'abonnés, ils écoutent pas, donc moi, voilà, je suis têtu aussi. Puis, vu que je fais mes vidéos, j'aime bien me marrer devant mon PC et j'aime bien écrire ça et monter ça. Donc, je fais ce que je veux. En tout cas, merci encore pour le stade des 1000 abonnés. J'aurais pas cru y arriver aussi rapidement, en même pas 2 ans. Ça doit faire à peine... Je sais même pas quand je vais atteindre le chiffre pour donner une idée, mais ça va faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai lancé la chaîne, le temps qu'on arrive aux 1000 abonnés. Donc, merci à tous, ça fait vraiment plaisir, et donc, merci. Je vous le dirai jamais assez, donc, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo, bien sûr, ça me fera toujours plaisir. Surtout cette vidéo, 1000 abonnés, carrément what the fuck, où je parle de plein de trucs différents. Allez-y, hein. D'ailleurs, pour vous donner une idée, je sais que certains moments what the fuck ont un peu été présentés dans des vieux épisodes du Comité Comics. Donc, au cas où, je vous invite de regarder certains de ces épisodes, où là, ils présentent aussi plus complètement, parce que moi, je suis allé vraiment à la va-vite, mais ils parlent de quelques scènes, de quelques passages what the fuck dans des comics, donc je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, tout simplement pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et aussi donc si vous avez d'autres éléments à rajouter sur le moment what the fuck que j'ai expliqué, si vous avez d'autres moments what the fuck, Marvel, voire autres aussi, à ajouter, donc pour donner des idées, d'autres, lisez les commentaires, s'il peut y avoir des petites anecdotes ou autre, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, l'épisode est terminé, sur ce, ciao tout le monde, et... Mais au fait, je suis en train de penser à un truc là. Ce que tu viens de faire, donc de venir du futur pour venir dans mon présent, me dire d'empêcher ton futur de se réaliser. C'est pas contraire à ce qu'explique Avengers Endgame, le fait que si tu changes mon présent, en fait ça va pas changer ton futur, ça va juste créer une deuxième temporalité et donc cela dans mon futur. Si tu réussis même pas à changer l'histoire en fait, tu fais n'importe quoi. Non mais laisse tomber, tu connais rien au futur, tu connais rien en loi du temps. Hein. Endgame ça s'est complètement loupé, en fait ils ont corrigé le tir sur le voyage temporel avec Avengers 11, Infinity Bullet, pour te donner une idée. Parce qu'en fait, il faut voir le voyage dans le temps, un peu comme Kang en fait. Kang, il revient dans le passé pour modifier son futur afin de toujours gagner. Du coup, le voyage temporel, c'est ça, et la ligne temporelle, c'est juste une ligne, et quand tu retournes dans le passé, tu changes ton futur. Donc faut oublier ce qu'a dit Endgame, c'est que de la merde de toute façon. Ah, ok, alors, ouais. Je suis sûr que tu sais même pas ce que tu fais, mais bon, c'est pas grave.
Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.